AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau, afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'année de césure et du service civique, des dispositifs qui permettent de bénéficier de temps pour développer son projet. C'est parti. Alors, donc pour vous présenter peut-être rapidement le service civique, l'année de césure. Donc peut-être commencer par l'année de césure puisque c'est assez rapide. Après, il y a des modalités. Enfin voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai dans la mesure de mes connaissances. Mais donc l'année de césure, c'est un temps qui permet effectivement de prendre du temps justement pour faire autre chose au cours de son cursus, en fait, de sa formation. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir prendre ce temps-là, de monter des projets, typiquement de faire un service civique ou ce genre de choses. Donc il faut savoir que depuis 2015, en fait, il y a une circulaire qui a été passée. Je ne sais pas quel est le terme juridique un peu exact, mais en tout cas, il y a une circulaire qui existe et qui permet aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir réaliser une année de césure, mais donc pas une année de césure sauvage, entre guillemets, donc on se dit qu'on arrête et on arrête, mais qui permet en fait de conserver le statut étudiant et donc les droits qui y sont rattachés. Et donc cette année de césure, elle est à demander à son établissement. Donc selon les établissements, en fait, ça dépend. Les périodes sont assez variées, enfin les périodes de demande, les documents demandés aussi. Voilà, il faut se renseigner un peu auprès de son établissement pour savoir quelles sont les démarches à effectuer. Nous, à AnimaFac, on a recensé en fait dans un document Excel toutes les informations qu'on avait sur tous les établissements, en tout cas tous les établissements où on avait des infos, pour pouvoir aussi justement permettre aux étudiants de savoir quelles sont les démarches à effectuer, à quel moment on peut s'y prendre, etc. Voilà un peu pour l'année de césure. Il y a vraiment il y a autant entre guillemets d'années de césure entre guillemets que d'établissements selon la façon dont c'est organisé. Mais généralement, dans ce qui peut être réalisé, c'est des stages, faire un service civique, faire un volontariat à l'étranger. Voilà, puis il y a pas mal de choses, je pense, mais en tout cas, c'est ce qui est pas mal mis en avant dans les choses possibles. Ensuite, pour parler un peu plus du service civique, donc le service civique, c'est un statut qui permet à une personne de s'investir en fait pendant 6, 8 ou 9 mois. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous on propose à AnimaFac. Ça peut être aussi 12 mois, mais c'est généralement plus sur les missions qui sont par exemple avec une portion à l'étranger ou toute la mission à l'étranger. Et donc, ça permet de s'investir en fait dans un projet. Donc, au sein d'une structure, généralement, c'est quand même beaucoup au sein d'associations. Il y a aussi des services civiques dans les universités. Il y en a dans d'autres structures aussi, mais il y a quand même beaucoup de services civiques en association. Et donc, c'est du temps, en fait, oui, voilà, c'est du temps qu'une personne peut mettre pour s'investir sur un projet. Donc, c'est un label, en fait, qui est... c'est un label. Ça, comment expliquer ça un petit peu mieux? En gros, il y a des conditions pour effectuer un service civique. Donc, c'est pour les jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et voilà, il y a quelques conditions à remplir. Généralement, il faut être... je regarde un petit peu tout ce que j'avais noté. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle. Le but, c'est que ce soit vraiment ouvert à un large nombre de personnes. Donc, c'est vraiment à distinguer voilà, de tout ce qui est salariat, stage, alternance et autres. C'est vraiment donné en fait à des personnes qui souhaitent s'engager un cadre pour le faire. Et donc, on ne demande pas de compétences ou de connaissances spécifiques en amont. On demande simplement d'être motivé et voilà, d'avoir du temps à réaliser pour la mission, pour donner un petit peu le cadre global. Je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez des questions un peu plus spécifiques. C'est vrai que nous, à AnimaFac, on a un agrément de service civique qui nous permet en fait de réaliser de l'intermédiation. Donc, on accueille en fait des missions de service civique en propre. On a un peu plus d'une trentaine de volontaires chaque année qui réalisent des missions au sein d'AnimaFac. Et ensuite, le reste des missions, en fait, on les met à disposition des associations du réseau pour qu'elles puissent accueillir des volontaires sur différentes missions. Voilà un peu pour le panorama. Oui, du coup, moi, mes questions, ça se passait, par exemple, vu qu'il y a les dispositifs d'intermédiation, ça permet du coup d'outrepasser certaines conditions
qui sont demandés pour le service civique pour pouvoir les accueillir directement dans l'association en passant via l'IMAFAC. Du coup, ça serait plus simple. C'est ça. Oui, oui. Maxime, vous êtes dans une association? Enfin, vous êtes associatif étudiant ou dans une association? Associatif étudiant dans plusieurs associations. Enfin, du coup, j'ai 2 associations qui seraient intéressées pour accueillir du service civique. Donc, il y en a D'accord. une où c'est directement c'est mon association qui est du coup, qui est plus à vocation, c'est à moitié, c'est un projet d'entrepreneuriat social qui souhaite favoriser du coup l'accès à la montagne et l'accès au Ok. tourisme en montagne pour tout type de public et principalement un public jeune et aussi public défavorisé. C'est très large. On veut toucher un Ok. maximum de personnes. Puis après, une autre association qui est reliée sur les enjeux environnementaux à l'Université de Paris, donc qui est collectif. Et on était aussi intéressé éventuellement d'étudier un service civique, au moins se renseigner sur la question. D'accord. Ok. Alors oui, effectivement, ce qu'il faut savoir avec AnimaFac, donc nous, en fait, on est porteur de l'agrément. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de toutes les démarches plus administratives, la gestion des contrats, le fait de s'assurer que les volontaires sont bien indemnisés, donc ils reçoivent bien en fait l'indemnité. Il faut savoir qu'il y a deux choses, enfin en fait il y a deux parts dans l'indemnité qui est versée aux volontaires. Il y a une part qui vient de l'État et il y a une part qui vient de la structure qui porte la mission. Donc là c'est AnimaFac pour l'ensemble des structures. Et donc, nous, on s'assure voilà, que l'indemnité est bien versée et autres. La façon dont ça fonctionne avec les associations, donc en fait, les assos qui sont intéressés pour accueillir des volontaires, en gros, nous contactent. Donc, nous, on peut proposer un échange pour voir en fait quelles sont les activités de l'association et voir en fait quel type de missions peuvent être proposées à des volontaires, puisque effectivement le service civique c'est quand même un dispositif assez, c'est même un dispositif très encadré et donc on peut pas proposer n'importe quoi à des volontaires. Typiquement, on ne peut pas proposer de missions en fait qui seraient des missions salariées à des volontaires. Donc tout ce qui est communication, par exemple, ne rentre pas dans ce que les volontaires en service civique peuvent faire. Donc c'est des choses à avoir en tête. Tout ce qui est aussi gestion administrative, de la gestion de partenariat, enfin en tout cas tout ce qui est des missions, tout ce qui correspond à des missions qui sont nécessaires à la vie de la structure ne rentre pas en fait dans le cadre du dispositif. Donc ce qui peut rentrer par exemple, c'est plus de l'appui. Voilà, généralement c'est des missions d'appui. En fait, on va avoir une personne volontaire qui va aider à faire des choses, qui va pouvoir monter en compétence sur certains sujets, participer à pas mal de choses, mais qui ne seront pas en fait des personnes en responsabilité directe. Après, ça peut se faire au fur et à mesure de la mission si on voit que la personne est à l'aise, qu'elle a envie aussi de s'autonomiser un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui ne sont pas en responsabilité et qui, du coup, sont hyper accompagnées, encadrées sur la mission. Donc là, après, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être proposées, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Et d'avoir aussi pas mal enfin, en tout cas, que les personnes puissent être en contact avec du public et en fait, qu'elles ne soient pas voilà, chez elles, derrière leur ordi, isolées et autres, mais qu'elles puissent rencontrer en fait des personnes, le public bénéficiaire de la structure pour pouvoir toujours les mettre en contact avec des gens. Ça, c'est un petit peu pour tout ce qu'on peut faire ou pas faire sur le service civique. Après, voilà, donc nous, c'est un peu ce qu'on fait à AnimaFac. On redonne un peu ce cadre-là. On discute avec les associations pour savoir quelles sont les activités et ce qui peut être potentiellement proposé comme mission. Et ensuite, donc, il y a comment? Il faut créer en fait un compte sur ce qu'on appelle notre module. Et donc, en fait, c'est là où il y a le dossier à déposer. Et en fait, il y a des informations à rentrer sur votre structure. Donc, voilà, typiquement, quelle est la personne responsable, quel type de mission vous voulez proposer, quelle est votre vision du service civique. Ça, c'est pour voilà, savoir si vous avez bien compris ce que c'est le service civique. Si vous dites, voilà, c'est une personne qui va travailler entre guillemets 48 heures par semaine, bon, voilà, le dispositif n'est pas compris et donc on discute avec vous pour expliquer un peu les bases entre guillemets du dispositif. Etc. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu pour nous savoir aussi où vous en êtes, comment on peut vous accompagner et autres. Nous, sur ce qu'on a comme valeur sur le service civique et AnimaFac, on prône les missions de 24 heures par semaine. 24 heures tout simplement parce que du coup, ça permet de bien distinguer le service civique d'un stage, d'un emploi salarié. Et c'est un volume en fait qui permet aux volontaires de faire autre chose aussi à côté. Donc on trouve en tout cas que c'est un bon équilibre pour pouvoir
voilà, faire la distinction entre les différents statuts et puis permettre aux volontaires d'avoir une autre activité s'ils le souhaitent à côté, peu importe laquelle d'ailleurs, que ce soit des études ou autre. Voilà un petit peu, je regarde, je réfléchis s'il y a d'autres informations un petit peu à avoir. Je vais vous envoyer le lien vers la page d'AnimaFac qui donne un peu toutes les infos. Est-ce que vous avez d'autres questions, là, à ce stade? Quand vous aviez parlé des missions qui pouvaient pas être données, je sais pas du point, par exemple, pas de mission de communication pas de démarche de partenariat. Est-ce que ça peut se faire si c'est, du coup, pas directement c'est pas la responsabilité directe de le faire, mais qu'on peut déléguer certaines activités, pour montrer tout ça. Je sais pas. Enfin, vu qu'après, dans les associations, souvent, on a pas mal de projets qui se font en partenariat avec plein d'acteurs. C'est quelque chose qui est assez important. Du coup, sur ce point-là, j'ai pas forcément tout En compris. fait, tout ce qui est, par exemple, nous, communication, dans les missions qu'on a à AnimaFac, on a des volontaires qui sont en appui pour animer aussi le réseau. Voilà, ils ne font pas de la communication en tant que telle. On a des personnes salariées à AnimaFac qui font ça. Mais quand ils ont leur événement Facebook qu'ils organisent, par exemple, ils peuvent poster un événement sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait, c'est en lien avec leur projet, avec leur mission aussi au quotidien. Donc, c'est pas des choses qu'ils font forcément tout seuls. Ils sont accompagnés là-dessus et autres. Mais c'est des choses qu'ils peuvent faire puisque du coup, en fait, c'est rattaché au projet global sur lequel ils participent, auquel ils participent. Donc, des choses comme ça peut se faire. Quand on dit partenariat, c'est par exemple, en fait, typiquement aussi, nos volontaires, ils rencontrent, leur objectif, c'est de rencontrer beaucoup d'associations pour bien connaître aussi le réseau, faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient organisées en lien avec leurs tuteurs qui sont des salariés d'AnimaFac. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites en fait, mais on ne leur demande pas de chercher des nouveaux partenaires pour AnimaFac ou autre. Ça doit rester vraiment en fait dans le cadre du projet global qui est défini sur la mission. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu mieux à votre question, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le projet de mission, il doit correspondre à certaines conditions, par exemple. C'est-à-dire? Je ne sais. J'ai pas. Du coup, c'était vraiment pour pouvoir savoir qu'est-ce qui pouvait être donné comme type de mission. Ouais. Ce qui peut être donné comme type de mission, par exemple, là, c'est un peu les missions les plus faciles, entre guillemets, mais on a par exemple pas mal d'associations au sein du réseau qui gèrent des lieux. Et donc, en fait, on a pas mal de missions de volontaires, en fait, qui sont des missions en fait, d'appui à la gestion aussi des lieux. Donc, typiquement, participer à l'animation des ateliers réparation de vélos, participer à l'animation de la recyclerie, participer à l'organisation des événements, etc. Donc là, c'est plus, en fait, là, il y a directement du lien avec le public, puisque du coup, c'est des lieux de passage. Bon, en ce moment, des fois un peu moins, mais en tout cas, c'est des lieux de passage, donc avec des personnes rencontrées. Après, sur d'autres types de missions, c'est à voir en fait ce qui peut être proposé, mais il y a des choses sur, par exemple, je sais pas, je cherche un petit peu, mais par exemple, l'organisation, il y a pas mal de choses sur l'appui à l'organisation d'événements, l'appui, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc il y a quand même pas mal de choses là-dessus. J'ai rien qui me vient en tête là tout de suite, mais le mieux en fait, sinon aussi, je vais vous envoyer, on a une page avec toutes les offres de mission. Donc ça peut vous donner en fait des idées de ce qui sont proposés, de ce qui est proposé par les associations du réseau. Là, je vous envoie le site pour tout ce qui est les informations sur le service civique et les offres de mission. Voilà, là en plus il y a pas mal d'offres de mission, donc ça donne quand même pas mal d'informations. Hop. Voilà. Après, le plus simple, en fait, généralement, c'est de discuter directement avec les associations pour voir quel est le projet, en fait. Donc, je pense que le plus simple, Maxime, c'est probablement qu'on puisse aussi en discuter lors d'un rendez-vous, qu'on puisse bien voir, en fait, quelles sont les activités que vous proposez et ce qui peut rentrer dans le cadre d'une mission de volontariat ou non, en fait. Oui. Après, j'avais une autre question qui revenait sur le coût pour les associations qui avaient, ou qui n'avaient pas. Et si aussi, du coup, n'importe quelle structure pouvait faire de l'intermédiation, ou comment ça se passe. Ou c'est que AnimaFac qui peut faire de l'intermédiation service civique. Est-ce que c'est
pris en charge, à quelle hauteur et enfin. Ouais. Donc en fait l'intermédiation, en fait ouais, il y a beaucoup d'organismes qui font de l'intermédiation, on n'est pas du tout les seuls. Il y a même beaucoup plus gros réseaux qui font de l'intermédiation. Après les structures peuvent aussi demander leur propre, agrément de service civique. C'est juste que c'est, voilà, des fois moins évident à gérer, donc, et notamment aussi parce qu'il y a toute la partie administrative à gérer, alors que là, la partie administrative est externalisée entre guillemets, puisque du coup, c'est nous, Animafac, qui gérons tout ça, donc le lien avec l'agence du service civique, comme je le disais, les contrats, le fait que tout soit bien, enfin, que les indemnités soient versées. Mais c'est possible en fait de demander aussi un agrément de service civique. L'idée, nous, qu'on a à Animafac, c'est vraiment de faire cette intermédiation aussi pour faciliter aux associations du réseau, aux associations étudiantes qui voilà, ont déjà pas mal de projets, pas forcément le temps aussi de s'occuper de toute la paperasse, le fait de simplifier un petit peu la vie de ce côté-là. Après, pour la deuxième question, forcément, ça a un coût. Pour les structures, ça revient à environ 85 € par mois de mission. Après, là, pour répondre aussi aux besoins des associations et aux réalités aussi des associations, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux structures qui ont un budget inférieur à 5 000 € et qui n'ont pas encore accueilli de volontaires, de pouvoir prendre en charge en fait leur premier accueil de volontaires. Puisqu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'associations qui, voilà, des fois hésitent un petit peu à passer le cap de l'accueil de volontaires en service civique, et que quand elles l'ont fait, elles se rendent compte que ça a quand même effectivement un intérêt pour plein de raisons, pour la structure, pour la personne accompagnée aussi, et tout ça. Et donc on propose pour ces associations à budget un peu plus réduit, entre guillemets, un soutien financier. Donc Animafac prend en charge le coût de la mission pour une durée par contre maximale de 6 mois. Voilà, un petit peu pour les. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais enfin aux deux questions, mais c'est ça en tout cas les conditions. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sur l'année de césure peut-être aussi? Du coup, moi, j'ai une petite question concernant l'accompagnement des associations étudiantes. Du coup, vous expliquez que vous êtes présent pour tout ce qui est démarche, le projet en amont, etc. Oui. Est-ce qu'après, vous proposez un suivi avec les associations où elles gèrent complètement après le service civique, peut-être en cas de conflit ou si ça se passe mal, par exemple, avec le service civique? Est-ce que vous êtes là aussi pour aider les assos? Oui, complètement, ça fait partie des missions qu'on a, en tout cas sur l'intermédiation. Quand effectivement il y a des soucis parfois, parce que voilà, faut pas, ça existe, hein, donc il faut en parler. Mais quand il y a des soucis entre la personne volontaire et la structure qui accueille le volontaire ou la personne tutrice, on fait en sorte de faire là pas de l'intermédiation mais juste de la médiation. Donc pour essayer de régler un peu, de voir comment la situation peut aussi se débloquer. Et voilà, pour accompagner aussi si besoin, si finalement en fait on se rend compte qu'il faut mettre fin à la mission, on est présent en tout cas pour répondre à toutes ces problématiques-là. Après, sur tout ce qui est, en fait, on est présent aussi sur tout ce qui est formation. Donc, on propose aux tuteurs et tutrices on a une boîte à outils en fait avec pas mal de ressources, des fiches pratiques, des supports aussi qui peuvent être utilisés pour faire en sorte que la mission se déroule bien, pour accompagner correctement le volontaire dans la mission. Puisque du coup, il y a, là je parle plus de l'aspect un peu accueil du côté des associations, mais il y a aussi des choses à réaliser en fait du côté de la structure d'accueil. Donc, il faut accompagner correctement le volontaire sur toute la durée de la mission. Il y a un accompagnement au projet d'avenir à réaliser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut débloquer du temps au cours de la mission pour parler avec les volontaires de ce qu'ils souhaitent faire après le service civique. C'est pas, en fait, on ne demande pas aux gens d'être conseillers d'orientation, mais en tout cas de prendre le temps de réfléchir avec les volontaires sur leurs projets futurs. Et donc, c'est en fait assez large. Ça peut être aussi bien trouver un logement que reprendre une formation, que s'insérer dans le milieu du travail. Voilà, il n'y a pas de compétences spécifiques à avoir du côté des tuteurs et tutrices, mais c'est plus prendre le temps en tout cas de discuter et pas laisser ce sujet-là de côté. Donc là, on a pas mal de ressources en tout cas là-dessus. À côté de ça, les tuteurs et tutrices ont une obligation de formation.
Donc les formations sont dispensées par deux gros organismes qui font de l'intermédiation de service civique. Donc il y a Unicité et la Ligue de l'enseignement. Et donc là, il y a des formations qui sont proposées tout au long de l'année dans différentes villes. Donc nous, on fait en sorte que les associations, en tout cas, puissent s'inscrire et se former. À côté de ça, on propose aussi des temps de formation et d'échanges plus globaux entre tuteurs, tutrices et aussi entre volontaires pour réussir à créer de la cohésion, faire en sorte qu'ils se connaissent, qu'ils puissent échanger aussi sur les problématiques. Et à côté de ça, il y a aussi toutes les formations civiques et citoyennes. Donc ça, c'est 2 jours, je crois que c'est 2 jours. J'ai un doute. Nous, en tout cas, à AnimaFac, c'est 2 jours de formation pour les volontaires. Et donc là, en fait, c'est pour les informer sur quels sont leurs droits en tant que volontaires, typiquement combien de jours de congé, l'indemnité, ce genre de choses. Et de réfléchir aussi sur une dynamique, une thématique, pardon, en lien avec la citoyenneté. Donc, on fait pas mal de choses. Là, dernièrement, on a fait pas mal, comme on a dû faire des formations civiques et citoyennes en ligne, on a fait appel, par exemple, à l'association La Fresque du Climat, donc qui sensibilise aux questions de dérèglement climatique et qui, du coup, a pu animer un atelier avec les volontaires sur ces sujets-là. Voilà un petit peu pour l'accompagnement qu'on propose à AnimaFac. Après, il est un peu plus global aussi, puisque du coup, par exemple, pour que les associations puissent accueillir des volontaires, elles ont besoin d'un local. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes qui n'ont pas de local. Donc, on fait de l'accompagnement pour essayer de débloquer un peu les situations, savoir à quel endroit on peut potentiellement leur trouver une place pour les volontaires. Nous, ce qu'on a proposé dernièrement dans nos locaux à Paris, c'est la mise en place d'une sorte de pépinière de service civique. Et donc, on a plusieurs places disponibles, en tout cas, pour que les volontaires puissent être présents au cours de la semaine s'ils en ont la nécessité. Comme en plus, c'est des lieux où il y a plusieurs associations étudiantes de présentes, ça crée forcément du lien. Et donc, on est sûr que les volontaires ne sont pas du tout isolés, ce qui peut être un peu des fois la problématique, puisque si on est la seule personne volontaire, que les étudiants sont en cours, des fois, c'est pas forcément évident de voir beaucoup de monde. Donc, au moins, là, ça permet de régler un peu le problème. Après, c'est pas directement sur ce sujet, mais c'est plus au niveau des profils. Et Oui. par exemple, si du coup le profil, on le choisit en fonction de la motivation, ou c'est désigné d'office, c'est le premier arrivé, premier servi. Enfin, je sais pas trop du coup comment ça fonctionne de ce côté-là. Pour recruter les volontaires. Alors en fait, donc c'est ce que je dis, il y a le dossier à remplir sur notre module, donc sur la plateforme AnimaFac. Et donc nous, suite à ça, on poste l'annonce sur le site de l'agence du service civique. Vous, de votre côté, si vous avez un site internet, vous pouvez aussi poster votre propre offre de mission. Enfin voilà, en tout cas, il faut juste qu'elle respecte le cadre du dispositif, mais vous pouvez la faire circuler et autres. Et ensuite, il y a des personnes qui peuvent postuler entre guillemets sur le site de l'agence. Il y a des personnes qui peuvent aussi, je sais pas, vous écrire directement un mail. C'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Et là, c'est vous par contre qui effectuez, qui voyez en fait quelle personne vous voulez accueillir, pardon. Les seules conditions, c'est effectivement que justement, il n'y ait pas de conditions de compétences ou de connaissances préalables. Après, par exemple, nous, on a des réseaux, il y a des réseaux, au sein d'AnimaFac, il y a des associations qui travaillent sur les thématiques environnementales, sur les questions européennes. Donc, par exemple, vous pouvez totalement indiquer besoin d'avoir une appétence pour les questions européennes, être intéressé par les questions environnementales, ce genre de choses. Voilà, comme ça, les personnes savent où elles mettent les pieds aussi, et elles ne sont pas complètement perdues quand elles postulent. Nous, ce qu'on fait généralement à AnimaFac, ce qu'on a mis en place, c'est un recrutement par formulaire, en tout cas un dépôt de candidature par formulaire, pour éviter justement tout ce qui est CV, lettre de motivation, et qui du coup là est vraiment rattaché au salariat. Nous, on met en place un formulaire avec des questions plus pour connaître les volontaires, savoir un peu quelles sont leurs motivations. Et en fait, ça marche bien. Généralement, c'est le retour qu'on a, en tout cas, qui est plutôt positif et qui permet de pas mettre de côté des personnes qui n'auraient pas les bons codes ou ce genre de choses. Puisque du coup, là, le but, c'est juste de parler de ce qu'elles connaissent, de ce dont elles ont envie, et de partager qui elles sont.
Ça répond Oui. bien à la question. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était surtout pour savoir du coup si on nous désignait quelqu'un ou pas. Non, pas C'est du pas le tout. cas. Ah non, pas du tout. Enfin, non, pour le coup, c'est vous qui choisissez. Nous, on n'a pas de droit de regard, entre guillemets, à l'UNIMAFAC. Nous, on s'assure juste que la mission déposée respecte le dispositif, en tout cas le cadre du dispositif, les conditions. Et ensuite, voilà, on vous écrit pas tous les jours, savoir ça va, voilà, avec votre volontaire, comment ça se passe et autres. Mais on est présent, en tout cas, quand il y a besoin. On s'assure que les volontaires suivent bien la formation civique et citoyenne, puisque c'est une obligation. Et voilà, on est disponible en tout cas quand il y a des besoins et autres. Mais sinon, voilà, enfin, c'est vous après, à partir du moment où la mission aussi a été acceptée, que le volontaire a été accueilli. Nous, on s'assure que tout est bien mis en place, que le contrat est bien signé, qu'il a été envoyé à l'agence du service civique, que le volontaire est bien anonymisé. Et ensuite, c'est aussi vous qui faites la mission et qui voyez comment ça se passe au fur et à mesure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'année de césure. Rania, si vous avez des questions. Je pense pas en avoir. Non. Ok, ça Voilà. marche. Vous êtes étudiante? Oui. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et vous vous posez peut-être la question d'un service civique ou d'une année de césure Bah, je pense que je vais faire une année de césure du coup l'année prochaine. Actuellement, Ok, j'en ai faire un. Mais pour le service civique, je suis plus trop sûre parce que c'est quand même 6 mois minimum, 24 heures par semaine. Je pense pas avoir le temps en fait. ok, ça marche. Ok, bah après vous pouvez faire un service civique pendant votre année de césure, sauf si vous effectivement vous faites autre chose. Pour l'année de césure, du coup, vous êtes dans quel établissement? Paris-Nanterre. Nanterre, ok, ça marche. Et ben j'étais à Nanterre aussi et enfin, moi, j'ai fait une année de césure assez facilement, donc je pense que vous n'aurez pas de soucis Ok. voilà, à déposer votre dossier, etc. Généralement, c'est plutôt assez bien reçu. Myriam, vous avez d'autres questions sur le service civique pour les associations? Vous êtes du bureau de la vie étudiante? Voilà, tout à fait. Ok, Voilà, à super. l'Université de Bordeaux. Ok. Mais on s'était rencontrés, non? J'ai un Mais doute. c'est ce que je me suis dit au début. Au Oui, oui, début du live. Peut-être que je crois qu'on s'était déjà rencontrés, c'est vrai. oui, on s'est vu le mois dernier avec Elisabeth qui était à distance. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Parfait. Et bah, ok, super. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur le service civique pour les associations et autres, n'hésitez pas. Et voilà, je pourrais vous envoyer aussi des informations et comme ça, on peut voir un peu comment D'accord. ça peut se mettre en place aussi. Est-ce que par hasard, vous avez un contact mail peut-être à Oui, fournir aux assos des étudiants si besoin? oui, je vous les note tout de suite. Hop. Je sais, bah, après, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que voilà, on va peut-être un peu clôturer l'échange. Donc voilà, vous me dites si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez réagir, mais sinon, c'était un peu les informations à donner. Il faut savoir qu'il y a aussi, c'est un peu différent, mais il y a depuis 2017 la possibilité aussi d'être responsable associatif étudiant. Voilà, c'est un statut qui permet de bénéficier d'aménagements d'horaires et de valider aussi les compétences acquises dans le cadre d'un engagement, donc au sein de sa formation. Donc c'est des choses aussi à potentiellement avoir en tête. Voilà, en tout cas, c'est des informations qu'on a partagées sur le site d'AnimaFac, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire aux deux adresses que je vous mets dans le chat. Enfin, pour le coup, moi, je pense que peut-être du coup, je serais peut-être intéressé. Enfin, vous avez parlé que après, ça pouvait être intéressant de voir, pour peut-être voir un rendez-vous ou autre, pour voir ce qui serait possible de faire Oui, par rapport complètement. aux associations. Ça serait d'envoyer un mail à ces adresses-là. Oui, complètement. Vous pouvez écrire à ces deux adresses-là. Voilà, en disant juste que vous êtes donc une association ou deux associations, enfin, en tout cas avec la double casquette, et que vous êtes intéressé par l'accueil de volontaires en service civique. Et comme ça, nous, après, on revient vers vous. Donc, c'est avec mon collègue Julien. Donc, en fait, Julien s'occupe plus spécifiquement des questions administratives, de contrats et autres.
Et moi, plus sur l'aspect un peu développement, comment on accompagne aussi les associations, quelles sont les ressources qu'on peut mettre en place. Mais on pourra répondre à vos questions et voir avec vous, en fait, quelles sont les missions qui peuvent être proposées. Voilà, donc pas de Bien. souci. Et en ce moment, on a du temps, donc voilà, faut pas hésiter à nous écrire. Comme ça, on peut faire ça rapidement. Ok, merci. Et ben merci à vous. Je vous propose du coup qu'on clôture ce temps d'échange. Et voilà, si vous avez des questions spécifiques sur ces 2 sujets-là, n'hésitez pas à nous écrire. Et Rania, du coup, il y a sur le site internet d'AnimaFac, il y a en fait, on a un tableau Excel avec toutes les données, comme je le disais en début de live, sur comment en fait les établissements mettent en place l'année de césure. Donc D'accord. voilà, s'il y a besoin, n'hésitez pas à regarder pour Nanterre un peu quelles sont les infos. Peut-être que ça a un peu évolué depuis que j'ai fait mon année de césure. Ok, merci beaucoup. Et bah bonne journée tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.